chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse. Chers téléspectateurs de ZTM Télévision, que l'Éternel Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Nous savons que le temps est arrivé pour que le Seigneur Dieu nous communique, comme je l'ai dit souvent, la météo du ciel et les nouvelles qui nous viennent du trône. Bien-aimés, je bénis vous tous qui nous suivez. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous recevons vos messages. Nous avons reçu les messages des sœurs d'Haïti, des sœurs de l'Algérie, du Maroc, la France et ceux qui sont ici en Afrique. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour votre participation et nous bénissons aussi la présence de tous les techniciens qui font un travail merveilleux de manière à ce que nous puissions recevoir ce qui nous est donné de notre Créateur. Bien-aimés, c'est votre émission « Voici l'époux ». Et comme je le dis chaque jour, la responsabilité de l'Église en tant qu'épouse, c'est de connaître son époux comme le monde ne peut nous connaître, parce que nous avons cette responsabilité de faire connaître le Christ au monde. Et nous puisons cela de par le Saint-Esprit, de qui la Bible dit, il prendra tout ce qui est de Christ et il nous l'annoncera. Que le Saint-Esprit de Dieu nous bénisse, vous qui êtes dans les hôpitaux, vous qui êtes dans des prisons, nous n'avons pas oublié vos requêtes et nous sommes en train d'implorer l'Éternel Dieu pour qu'il vous soit favorable. Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons ces instants entre tes saintes et divines mains. Et nous te prions, Père, de visiter ce peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu vas nous arroser d'une eau qui sort de ton trône dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accomplis cette promesse, Seigneur Dieu, selon laquelle tu as déclaré que dans les derniers temps, ton peuple sera enseigné de toi-même. Accomplis cette promesse selon ta fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, la fois passée, nous avons parlé de notre époux Jésus-Christ dans sa qualité de parole, c'est-à-dire que l'identité qu'on nous présente ici de Jésus-Christ, nous allons le voir comment est-ce qu'il est présenté en tant que parole. Nous étions dans le premier numéro et aujourd'hui, nous allons aborder notre deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant le Christ qui est présenté en tant que parole. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, rapidement, j'aimerais nous inviter à lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est vrai que nous n'allons pas tout toucher aujourd'hui, mais nous allons quand même lire pour une bonne compréhension. La Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Parole de l'Éternel Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à dire à propos de la parole, qui est ici l'identité de notre époux. C'est vrai, bien-aimés, il est de notre intérêt de comprendre qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ quand il est présenté ainsi. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui savent que Jésus est la parole, mais ce qui est important n'est pas seulement de connaître qu'il est la parole, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il est la parole. Pourquoi est-ce que le Seigneur Dieu est la parole. Connaître le nom de quelqu'un ne signifie pas que vous connaissez profondément cette personne. Vous pouvez posséder une information sur quelqu'un, mais ignorer beaucoup de choses à propos de cette personne. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent dire que Jésus est la parole. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il s'est présenté en tant que parole? Pourquoi? Vous savez, il y a aujourd'hui des personnes qui portent de noms, mais qui ne comprennent même pas la signification de leur nom. Vous voyez un peu? Parce que le nom est porteur d'une information. Je ne veux pas aujourd'hui entrer dans ces genres de détails, mais je suis en train d'ouvrir cette parenthèse pour savoir que nous ne pouvons pas seulement connaître que Jésus est la parole. Mais pourquoi est-ce qu'il est la parole? Pourquoi? Et ça, c'est la responsabilité de l'Église, comme je l'ai dit. Alors, bien aimé, l'identité que porte le Christ en tant que parole, lui qui est notre époux,
bien-aimés, nous communique des grandes vérités que nous devons normalement connaître. Je veux toucher seulement le premier verset. Pas seulement le premier verset, mais une partie du premier verset. C'est pourquoi j'ai dit que quand nous parlons de Jésus-Christ en tant que parole, il y a beaucoup de choses à dire. Alors ici, lorsque nous lisons le premier verset, la première partie, la Bible dit « Au commencement était la parole ». Vous voyez déjà qu'on nous parle ici de la parole. Cette identité est en rapport avec le temps. Au commencement était la parole. Donc nous trouvons déjà des renseignements ici, ou des éléments qui nous renseignent sur la position de la parole. C'est-à-dire sa supériorité face au temps. Au commencement était la parole. Mais j'aimerais lire une version qui est encore plus claire. C'est la version Vie Nouvelle, qui dit ceci. Au commencement, la parole était déjà. Ça, c'est la Vie Nouvelle qui parle de cette façon. Au commencement, la parole était déjà. Bien-aimés, ce qui nous pousse à dire que quand nous regardons la manière dont la parole est présentée par rapport à cet évangile, nous nous rendons compte que il est difficile que le commencement nous explique la parole, mais il est facile à la parole de nous expliquer le commencement. Parce que c'est la parole qui est créatrice du commencement. Comprenez un peu? Donc, lorsque la Bible est en train de dire « au commencement était la parole ». Donc, nous comprenons que la parole ne dépend pas du commencement, mais c'est plutôt le commencement qui dépend de la parole. Or, le commencement, c'est le temps. Comprenez? Le commencement, c'est le temps ici. Or, il n'y a qu'un temps qui peut expliquer la parole, ce n'est pas le commencement, mais c'est plutôt l'éternité. Donc, si nous parlons en termes du temps, qui peut expliquer la parole, nous ne pouvons parler que de l'éternité, mais nous ne parlerons pas du commencement. Alors, celui qui a un commencement, ou tout ce qui a un commencement, ne peut jamais être comparé par la personne de la parole, parce que la parole est celui qui est au-dessus du temps. La fois passée, j'ai parlé de la capacité de la parole de Dieu, plutôt de la parole, de diriger le temps parce qu'il en est le maître. Dieu est le maître du temps et il est le maître des circonstances. Je vais lire un passage de la Bible pour appuyer ce que nous sommes en train de dire ici par rapport à la parole. Michée, chapitre 5, verset 2. Dans d'autres versions, c'est le verset 1. La Bible dit ceci. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les villes de Juda, de toi sortira pour moi un roi qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens de l'éternité. » Vous comprenez? Dont l'existence remonte aux temps anciens de l'éternité, ou l'origine remonte aux temps anciens de l'éternité. Donc ici, on n'est pas en train de parler de la parole dans le commencement, comme si la parole prenait naissance dans le commencement. Non, mais c'est plutôt le commencement qui a pris naissance dans la parole, parce que c'est la parole qui a créé le commencement. Alors, ici, nous sommes en train de parler sur la supériorité de la parole par rapport au temps, ou par rapport au commencement. Donc, nous nous rendons compte que ces passages de la Bible, ces premiers passages qui disent « au commencement était la parole », ce n'est pas seulement une simple phrase, mais on est en train de nous révéler même la puissance de cette parole, la force de cette parole. Comprenez? Par rapport au temps, bien sûr. Donc, si nous parlons de la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'aucun temps, aucune saison, même pas d'espace, aucune personne ne peut dominer sur la parole en tant que personne ou en tant que Dieu. C'est pourquoi je l'ai dit, si aujourd'hui nous lisons tout le verset 1, peut-être que nous n'aurons pas le temps à dire tout ce que nous pouvons dire. Mais nous prenons seulement cette partie. Ici, on est en train de nous montrer la force, la domination et la puissance de la parole de Dieu, ou la parole qui est notre époux, vis-à-vis du temps et vis-à-vis aussi de l'espace. C'est ce que nous allons voir dans la vie de Sarah, l'épouse d'Abraham. Qu'est-ce qui va se passer? Nous nous rendons compte que Sarah, c'est une personne qui a reçu une promesse
de la part de la parole. La parole lui a fait une promesse en disant, elle devait enfanter. Mais cette femme, comme le monde est en train de nous présenter par rapport au calendrier de ces mondes, et la Bible le déclare, que cette personne avait atteint un âge très avancé. Et par rapport à notre intelligence, nous sommes dit que Abraham, plutôt Sarah, avait atteint 2 fois l'âge de la ménopause. Or, la ménopause, c'est quoi? C'est l'influence du temps sur la vie d'une personne. Alors, c'est celle qui avait reçu la promesse. Est-ce que le temps pouvait influencer la promesse de Dieu dans la vie de Sarah? Non. Parce que lorsque nous parlons de la ménopause, il s'agit du temps. Alors, est-ce que le temps peut rendre la parole inefficace? Est-ce que le temps peut rendre la parole inefficace? Bien aimé, j'ai dit non. Aujourd'hui, vous pouvez prendre le fer. C'est une matière dure. Quand vous prenez le fer, vous mettez le fer, par exemple une fourchette ou une cuillère, voire même un couteau ou encore une machette. Vous enfoncez cela, vous mettez cela dans la terre, vous allez vous rendre compte, quelque temps après, le temps va attaquer ces matériels durs. Cette matière dure qui est le fer. Vous allez trouver de la rouille. Mais il n'en est pas le cas pour la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de regretter. Ils lisent la parole de Dieu par rapport au temps. Lorsque le temps passe, les gens croient que la parole devient inefficace. Non. Ici, j'ai parlé de Sarah qui atteint 2 fois l'âge de la ménopause. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le temps qui est venu dans la vie de Sarah a rendu la promesse inefficace ou la parole inefficace? Non. Ce qu'encore nous allons remarquer, c'est que ce n'était pas à la ménopause de mettre un point final à la parole, mais c'est plutôt à la parole que devait mettre normalement une pause à la ménopause. Je vais m'expliquer. Je dis ceci. Ce n'était pas au temps de mettre un point final à la parole ou à la promesse, mais c'était plutôt la parole qui est venue mettre une pause à la ménopause. Donc, la puissance de la parole fait de sorte que Sarah ne pouvait plus voir le temps influencer sa vie, mais elle devait voir plutôt la parole influencer sa vie, quel que soit l'âge qu'elle avait atteint. J'ai encore béni le Seigneur parce que le jour où la parole est venue visiter Sarah, la Bible nous montre que Sarah avait 89 ans. Parce qu'elle a enfanté à 90 ans ou encore 90 ans. Mais une année avant, la parole est venue visiter Abraham et Sarah était là. Au lieu que le Seigneur en profite pour gagner du temps, il va dire encore à Sarah, l'année prochaine à la même époque, je reviendrai et tu embrasseras un fils. Et pourtant, il pouvait bien agir avant. Parce que quand le temps avance, les choses se détériorent. Aujourd'hui, vous avez un habit que vous venez d'acheter. Vous exposez cet habit à l'air libre. Vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que cet habit-là est en train de changer quelquefois de couleur. Pourquoi? Parce que le temps est en train d'influencer cela. Mais Dieu, au lieu qu'il agisse le jour où il a rencontré Sarah, il dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et tu embrasseras un fils. Donc, si nous parlons en termes du temps, nous nous rendons compte que la situation pouvait encore s'empirer. Et pourtant, par rapport à la puissance de la parole de Dieu, sachant que le temps ne peut pas influencer la parole, c'est plutôt le temps qui est influencé par la parole de Dieu. C'est là où nous allons comprendre, bien aimés, qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas compris le mode opératoire de la parole de Dieu, parce que quand Jésus a entendu que Lazare est malade, Jésus ne s'est pas empressé. Qui est Jésus? C'est la parole, faite chair. Il est resté encore et pourtant la situation de Lazare ne faisait que s'empirer. La situation de Lazare ne faisait que s'aggraver. Mais Jésus-Christ est resté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. Et quand Lazare est mort, Jésus devait encore faire 2 jours et marcher encore pendant 2 jours. Et nous parlons de 4 jours. Cette situation s'est empirée parce que nous ne sommes plus dans le cadre de la maladie.
nous avons déjà dépassé cette étape et nous avons atteint la mort. Et la mort a atteint aussi une autre dimension qui est la décomposition. Mais Jésus ne s'est pas empressé. Jésus ne s'est pas empressé. Voyez un peu? Il est arrivé et nous savons ce qui s'est passé dans la suite de temps. Lazare n'est pas disparu parce que Jésus est venu en retard. Oh non, le temps était déjà passé. Et vous voyez comment est-ce que la sœur de Lazare avait parlé. Bien aimé, Jésus est celui qui a la supériorité sur le temps. C'est pourquoi vous voyez même le jour de sa propre résurrection, la résurrection de Jésus. Il ne s'est pas empressé de sortir quand il est ressuscité. La Bible dit, il a plié le linge qui était au niveau de sa tête. Ça veut dire que Jésus n'était pas pressé de sortir. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps ne pouvait pas exercer une influence sur lui. Il n'était pas pressé. Que non, voilà, comme il est ressuscité, il doit s'empresser, il doit sortir vite. Non, non, non. Il a pris le temps. La Bible dit, il a plié, je dis bien, il a plié le linge qu'on avait placé au niveau de sa tête. Il a plié et il l'a laissé là. La parole est toute puissante. La parole a une force qui fait de sorte que c'est le temps qui doit s'agenouiller, se plier devant la parole de Dieu. Vous regardez, même en ce qui concerne Ézéchiel 37, où on nous parle de cette situation de la vallée des ossements desséchés, vous voyez, lorsque la Bible dit les ossements étaient desséchés, il s'agit là de l'impact du temps sur des personnes qui étaient mortes, de personnes qui avaient perdu leur chair, de personnes dont la mort a atteint même la moelle osseuse. Quand on dit les ossements desséchés, donc même à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Plus rien. Il n'y avait que des ossements desséchés. L'Éternel pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Voyons le temps qui est passé sur ces hommes. Voyons la manière dont le temps a dévasté ces ossements. On ne pouvait plus reconnaître qui est une femme et qui est un homme. On ne pouvait plus reconnaître qui était robuste et qui était chétif. On ne pouvait plus reconnaître, bien-aimé, mais Ézéchiel, comprenant la puissance de la parole, il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Voilà comment est-ce que la parole fonctionne. Voilà comment est-ce que la parole opère. Seigneur, c'est toi qui le sais. J'aimerais dire à ma soeur, j'aimerais dire à mon frère, le temps qui est passé dans votre vie, ce qui s'est passé dans votre famille, même si le temps est passé, sachez-le bien que cette promesse de l'Éternel Dieu va s'accomplir certainement. Le temps ne peut pas tuer la promesse de Dieu. Le temps ne peut pas faire agenouiller la parole qui est la personne de Jésus-Christ, notre époux. Voyez un peu. Le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il le déclare, c'est toi qui le sais. Oui, parce que c'est lui qui est en train de parler, a le pouvoir sur le temps. Même lorsque nous parlons du temps, il y a aussi un autre élément que nous avons évoqué ici. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'espace. Parce que la parole ne peut jamais être limitée par l'espace. Nous parlons de la parole comme étant la créatrice ou le pouvoir créateur. L'espace ne peut pas limiter la parole. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'Église, lorsque il s'agit de la parole, nous ne devons pas seulement dire que non, c'est le temps de la parole. Mais nous devons comprendre que c'est le moment où ne peut bénéficier de ces choses que celui qui comprend le pouvoir, la puissance de la parole. Qu'est-ce que nous voulons entendre? Qui est-ce que nous voulons voir à l'œuvre? Même quand nous sommes à l'église, c'est la parole qui veut s'exprimer. C'est pourquoi la Bible dit que toute la terre fasse silence. Que toute la terre fasse silence. Dieu envoya sa parole. Ici, il est question de celui que nous sommes en train de présenter ici, où la Bible est en train de présenter Jésus-Christ qui est la parole. Il n'est pas limité par l'espace. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Bien aimé, parce qu'il n'y a pas un endroit où la parole ne peut pas s'exprimer.
Il n'y a pas un endroit où la parole ne peut pas imposer sa puissance ou encore son influence. La Bible est en train de citer les cieux, sur la terre et sous la terre. Et lorsque on parle de Jésus-Christ, on dit Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et ce nom-là possède une influence dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi vous allez voir, si Jonas pouvait vivre sur la terre ferme, mais la parole pouvait le faire vivre dans le ventre de gros poissons. Vous comprenez un peu? Lorsque vous regardez dans le monde aquatique, les poissons ou ceux qui vivent dans le monde marin, ils respirent par deux branches, d'autres ont une respiration cutanée, comme le crapaud. Mais comment est-ce qu'un être humain peut vivre dans le ventre d'un gros poisson? Nous parlons de Jonas. C'est tout simplement parce que la parole lui a donné la capacité de vivre dans le ventre d'un gros poisson. Et lorsque vous lisez le livre de Jonas, la Bible parle même de la prière de Jonas dans le ventre de gros poissons. Waouh! Ça, ce n'est que la parole qui peut agir ainsi. Ça, ce n'est que la parole. Aujourd'hui, si on vous met dans un endroit où vous êtes incapable de respirer, on va dire que cet endroit vous asphyxie. Et vous allez finir par mourir. Mais Jonas n'a pas perdu connaissance, il a parlé, et Jésus même est revenu là des cieux en disant, de la même manière que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Bien aimé, ce n'était pas quelques jours, plutôt quelques heures, ce n'était pas quelques minutes, mais il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Comment est-ce que Jonas était en train de respirer? Qu'est-ce que Jonas était en train de manger? C'est pourquoi j'ai compris, lorsque Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Effectivement, la parole nourrit nos vies. Nous dépendons de la parole de Dieu. Et bien aimé, lorsque nous regardons très bien, nous nous rendons compte que la sœur de Lazare n'avait pas compris la manière dont la parole opère, parce qu'elle aussi, elle a cru que la parole était limitée par l'espace. Marthe a dit au Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Donc pour Marthe, que Jésus, en tant que parole, il ne pouvait agir que s'il était tout proche de Lazare. Non, non, non. Il ne peut pas seulement agir par rapport à une proximité. Non. Il agit au-delà. Jésus, tu es ma richesse, la source de mes grâces, ma tendresse. C'est de lui que nous sommes en train de parler. Heureusement qu'il y a eu quelque chose qui est venu rectifier ce que Marthe avait en tête et que beaucoup de personnes ont en tête aujourd'hui, croyant que la parole est limitée par l'espace. La Bible est en train de nous enseigner. Un homme a compris comment est-ce que la parole fonctionne. Elle a compris qu'il n'y a pas d'espace qui peut empêcher à la parole de fonctionner. La parole agit à tout moment et en tout lieu. La Bible nous parle d'un homme. J'aimerais que nous puissions lire ces passages de la Bible. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible dit, « Et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimés, analysons très bien la compréhension du mystère de la parole que le Saint-Esprit avait accordé à ses centeniers. Jésus lui-même déclare, parce que cet homme-là est venu vers Jésus, plaider son intervention, parce qu'il avait un serviteur qui était malade, couché à sa maison, dans sa maison plutôt, et touché par la paralysie. Il dit, Seigneur, j'ai un serviteur qui est malade. Il souffre de la paralysie. Lui-même, le Seigneur, manifeste la volonté d'aller vers cet homme, chez lui à la maison, guérir son serviteur. Et quand il dit, j'irai avec toi et je le guérirai.
cet homme comprenant la manière dont la parole opère, la puissance de la parole et la force de cette parole, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais qu'est-ce qu'il va révéler? Il dit, dis seulement un mot. Ça veut dire, agis en tant que parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, Jésus-Christ en tant que parole ne doit pas être comparé aux paroles des hommes. Parce qu'aujourd'hui, dans ces studios ou dans cette salle, je peux crier. Mais les gens qui sont au loin ne peuvent pas entendre ma voix. Ça veut dire que les murs de cette pièce peuvent limiter ma voix. Peuvent faire de sorte que la parole que je prononce ici reste dans les 4 murs s'il n'y a pas de caméra. Mais lorsque Jésus parle, je dis bien, lorsqu'il s'exprime en tant que parole, c'est l'humanité tout entière qui entend et qui exécute. Lorsque la Bible est en train de dire, Dieu dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut. C'était partout et au même moment. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ses serviteurs, ses centeniers, dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus ne s'est pas déplacé physiquement, mais il a fonctionné en tant que parole et il a déclaré en disant, même en Israël, je n'ai pas vu ici une si grande foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole n'est pas limitée par l'espace. La parole n'est pas limitée par l'espace. Et nous qui sommes de l'Église, nous, l'épouse, nous devons comprendre que la parole n'est pas limitée par l'espace. Si nous avions parlé du temps, oui, aucun temps ne peut rendre la parole inefficace et aussi aucun lieu ne peut empêcher à la parole d'agir ou d'opérer. J'ai aimé ce que cet homme a dit. Il dit, dis seulement un mot. Il n'a pas dit, dis seulement une phrase. Mais il a dit, dis seulement un mot. Je bénis Dieu parce que ce qu'il a déclaré, c'est vrai que ça ne sortait pas de cet homme parce que personne ne peut connaître Jésus-Christ si le Saint-Esprit ne le révèle pas. Personne ne peut connaître le Fils si le Père ne le révèle pas. Et Jésus l'a déclaré quand Pierre a répondu à la question de savoir qui suis-je? Il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas le sang, ce n'est pas aussi la chair, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Comprenez un peu? Donc, nous comprenons par là que cet homme a compris que si Jésus dit un mot, quand la parole sort, même pas une phrase, un seul mot, la chose est accomplie. Et je bénis Dieu parce que nous avons vu comment est-ce que le Seigneur Dieu a manifesté sa puissance même devant la tombe de Lazare. Jésus-Christ n'a pas dit une phrase, n'a pas prononcé une phrase, mais il a dit un mot. Je crois que vous n'allez pas me contredire parce que vous avez la Bible avec vous. Jésus a dit seulement « sors ». Devant la tombe de Lazare, Jésus dit « sors ». Parce qu'il a évité de dire « sors » tout court parce qu'il y avait risque que tous les morts puissent sortir. C'est pourquoi il va utiliser le nom de Lazare. Mais en réalité, il n'a dit qu'un seul mot « sors ». Montrez-moi là où vous avez mis Lazare. Et vous êtes sans ignorer que Lazare était enterré dans une tombe commune. Hein? Il y avait un endroit où on pouvait placer plusieurs personnes. Voyez un peu? Il dit, Lazare sort. Il a appelé Lazare pour éviter que ces jours-là, qu'on puisse aussi assister à une scène comme dans le livre d'Ézéchiel 37 où la vallée des ossements desséchés, il y a eu un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes, des gens qui sont revenus à la vie, en grand nombre. Voyez un peu, un cimetière est devenu un camp militaire parce que la Bible est en train de nous dire que quand les gens sont ressuscités dans la vallée des ossements desséchés, la Bible dit que c'était une grande armée. Et pourtant, au départ, c'était un cimetière
Mais quand la parole a travaillé, un cimetière est devenu une caserne. Ou plutôt une caserne, excusez-moi. Donc, un cimetière est devenu une caserne ou encore un camp militaire. Voyez un peu? Donc, ça, il n'y a que la parole qui peut travailler de la sorte. Il n'y a que la parole. Et il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. C'est en ces nets moments que nous allons comprendre, bien aimés, pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu va parler à ces trois personnes qui avaient une mission bien déterminée. Je vais parler de qui? Il s'agit d'Azaël, il s'agit de Jéhu et d'Élisée. Or, qui était Azaël? Azaël était le roi. Qui était Jéhu? Jéhu était le roi. Qui était Élisée? Élisée était un prophète. J'aimerais lire ces passages de la Bible. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 17. La Bible dit ceci. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. J'aimerais expliquer ce qui se passe ici. Parce que nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole par rapport au temps et à l'espace. Au commencement était la parole. Ou encore, au commencement, la parole était déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible est en train de parler de comment est-ce que l'Éternel Dieu va donner une mission, va assigner une mission à trois personnes. Le roi Azaël, le roi Jéhu et le prophète Élisée. C'est normal, lorsqu'on parle du roi Azaël, à cette époque-là, l'épée était une arme que le roi pouvait avoir. Nous sommes sans ignorer que David avait une épée, Saül avait une épée. Voyez un peu? Il s'est donné la mort, ou il a accepté qu'on puisse le tuer, Saül par son propre épée. Donc si on parle de l'épée d'Azaël, il s'agit d'une arme que lui possédait. Au-delà du fait qu'il avait une arme, il était roi. Ça veut dire qu'il contrôlait une partie de la terre. Il contrôlait un territoire. Voyez? Son royaume. Ça veut dire, lorsque vous avez un problème avec Azaël, en tant que roi, il peut vous mettre à mort parce que son épée a la dimension de la superficie de son royaume. Donc, si vous êtes dans son royaume, il peut vous mettre à mort. C'est comme lorsque nous regardons dans ces malheureux événements qui est arrivé à Naboth, comment est-ce que Akab a tué Naboth ou Jézabel a fait tuer Naboth dans son royaume. C'est comme ça que agit l'épée d'Azaël. Mais c'est normal parce que lorsque vous sortez du royaume où Azaël est en train de diriger, vous pouvez fuir loin, vous pouvez vous échapper. Mais l'Éternel dit, celui qui va échapper à l'épée d'Azaël tombera par l'épée de Jéhu. C'est encore normal parce que Jéhu, c'est aussi un roi. Et il a un territoire qu'il contrôle. Il a une épée qui représente son pouvoir. Mais bien aimé, la Bible dit il peut aussi arriver que la personne qui a fui l'épée d'Azaël puisse aussi échapper à l'épée de Jéhu. Les deux étaient de rois. Mais si une personne échappe à l'épée d'Azaël, il échappe à l'épée de Jéhu, alors c'est Élisée qui va le faire mourir. Je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce que Élisée avait? Est-ce que Élisée avait aussi une épée? Lui aussi était-il un roi? Non, lui il était un prophète. Et le prophète, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Qu'est-ce que Dieu lui avait donné? C'était la parole. C'est pourquoi nous lisons dans les livres prophétiques, très souvent le prophète disait, ainsi parle l'Éternel. Voilà l'épée qu'a le prophète. Voilà l'épée qu'a le prophète. Et le Seigneur est en train de nous révéler ici que si le roi a une parole, que Jéhu a une parole, mais pour le prophète Élisée a une parole qui est plus puissante que la parole de Jéhu, qui est la parole de Azaël. Vous comprenez? Alors, si aujourd'hui le roi peut avoir un territoire qu'il contrôle, mais l'Éternel, la parole, a l'univers entre ses mains. Donc, vous pouvez fuir le royaume de Jéhu
pouvez fuir le royaume que dirige Hazaël, mais vous n'allez jamais fuir la parole qui sort de la bouche de Élisée, qui est un prophète. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans les livres d'Apocalypse, dès sa bouche sortait une épée à double tranchant. De la bouche de qui? La parole. Comprenez un peu? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, comprenez que la parole n'a pas d'espace qui peut la limiter. La parole n'a pas le temps qui peut aussi la limiter. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous nous écrivez de partout. Vous voulez que nous puissions répondre à votre préoccupation par le Saint-Esprit. Vous avez notre numéro de téléphone affiché au bas de vos écrans. Vous avez notre adresse Facebook Amos Mavungu. Vous voulez nous rencontrer personnellement à Brazzaville. Nous sommes dans la commune de Mongali, la rue Louomont, numéro 56. Dans la commune de Mongali, comme je l'ai dit, l'église Temps des Dieux. Vous êtes ici à Kinshasa, vous voulez nous rencontrer. Nous sommes à Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7 bis, l'église Temps des Dieux. Bien-aimés, j'aimerais prier avec tous ceux qui nous ont suivis. C'est vrai que notre numéro d'aujourd'hui prend fin. Nous allons continuer prochainement si l'Éternel Dieu ne revient pas. Et je vous fixe un rendez-vous, c'est toujours sur ZTM Télévision et dans votre émission Voici l'époux. Seigneur de gloire, j'aimerais te remercier pour ce que tu accomplis dans la vie de ton peuple. Merci pour la grâce, merci pour ta présence. Aujourd'hui, tu nous as parlé sur la puissance et le pouvoir de la parole, sur la force de la parole par rapport au temps. Et je suis en train de prier pour celui qui a cru que tu l'as oublié, que le temps est passé et que cette promesse ne vaut plus la peine. Mais Seigneur éternel Dieu, aucun temps ne peut détruire la puissance de la parole, ou qu'aucun lieu ne peut empêcher à la parole de manifester sa puissance, moins encore d'opérer. Et je suis en train de prier que maintenant, toi qui as dit dans ta parole que ta main n'est pas courte pour sauver, touche, Seigneur Dieu, ceux qui sont dans les hôpitaux, touche ceux qui sont dans des prisons, touche ceux qui ont des cas qui nécessitent l'intervention de notre roi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, j'ai prié pour les autorités de ces pays, j'ai prié pour l'Église au corps de Christ, j'ai prié pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu te révèles au puissant Sauveur. Je t'ai prié aussi, oh Dieu, pour les malades qui reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Je t'ai prié pour tous les compagnons d'œuvre, Seigneur, de techniciens qui travaillent avec nous pour que cet évangile arrive, éternel notre Dieu, à ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Merci. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse.